Coucou Fitz. Bonsoir. Ça va, Fitz? Voilà. Oh, waouh. Oh, wow. Ça va, mec? Je reviens de loin, ok. Mais là, en plus, j'ai cru que j'allais encore avoir des problèmes avec la cam virtuelle, ça voulait pas se lancer, j'ai dû faire 15 manips encore, enfin bref. Me voilà. Donc, Je pensais pas que la ligne Maximilian à la haine de mon scénar allait arriver si vite. J'allais dire, donc on a quoi? On a Aeno qui a eu un chaos technique hier. Ouais. Bah, j'ai tenté une sieste de 5 minutes qui s'est transformée en 5 heures. Mais en même temps, je pense qu'il valait mieux ça parce que sinon, au bout de 2 heures, j'aurais coupé le stream en disant bon, bah, je suis désolé, mais là, je vais me coucher. Donc, Ouais, bah oui. donc oui. Ouais, non, ouais. Bah, du coup, toi, t'as eu ça. Moi, hier, j'ai fait un petit 24 heures sans dormir. J'ai dormi à midi, je me suis réveillé à 17h. 36 pour moi. 36 pour moi. la cour des miracles. Quelle Allez, excellente idée. Une équipe. Je me suis réveillé dimanche à midi, je me suis couché lundi à minuit. Bah, c'est bien, écoute. Oui, mais nous n'avons. J'ai plus 20 ans, je peux plus me permettre ce genre de conneries. Ouais, non. Je n'ai pas encore 30 ans, je peux me le permettre. Voilà, Dans 3 mois, on en reparlera. Voilà, c'est. J'ai pas encore 30 ans, je peux plus me le permettre. Hein. Mais toi, t'es bon. Oui, non, mais toi. Genre d'organisme approximatif qui oublie un poumon puis qui se rappelle que finalement c'est bien d'en avoir 2 et qui du coup te dit allez vas-y. Vraie histoire. Le hein. reboot de poumon, C'est c'est quand même assez particulier quand même. hein. Vraie histoire en plus. vraie histoire. Hein. Murphy a vraiment fait pousser un 2e poumon il y a quelques mois là. C'est. Quoi? Retard de croissance. Attends, En gros, t'as vécu toute ta vie, enfin jusqu'à maintenant, tu vivais avec un seul poumon? le 2e était comme, faisait cette taille-là, donc on peut dire 1. T'avais un poumon et une 3e testicule, quoi. En C'est gros. Et ça. en fait, chez l'humain, quand t'as un retard de croissance sur un poumon, il peut pousser jusqu'à 35-40 ans. Et passé 34-40 ans, on parle d'atrophie pulmonaire où vraiment on sait qu'il ne poussera plus. Ok. D'accord. Voilà. C'est intéressant, je ne savais pas du tout. Ah, le corps humain, fascinant, comme toujours. D'ailleurs, Ce qui fait que j'ai énormément toussé, c'est que j'avais du coup un poumon qui ne savait pas respirer. Bah ouais, du coup. Bah, il a jamais appris. Bah, Ah oui. voilà. Ah, il était à l'état de testicule, il se demandait comment. Il était là, moi je fabrique du sperme, je respire pas de l'air quoi. Exactement, quoi. Puis du coup, on se demande ce que Murphy toussait, hein, mais bon. À ce stade-là, on appelle ça expectoré. Mais bon, voilà. Attendez, je crois que finalement il y a de nouveau du trafic, faut que je... Ah, je voulais rebondir sur la métaphore de notre cher Cavendish. Ah, mais écoute, tu rebondis sur la testicule de Murphy, y a pas de problème. Non, mais du Je t'en coup, prie. on a décidé en l'honneur de Murphy de rajouter une faiblesse potentielle sur Agartha qui s'appellera retard de croissance du poumon. C'est très spécifique, mais Ça aura le même effet que tuberculeux parce que globalement ça, a les mêmes effets. Mais pas définitive. on- Mais pas définitive. mais c'est du ça, coup, parce c'est qu'à tu un moment peux- donné, il pousse. celle-là, tu peux négocier avec le MJ. C'est en fait, tu peux investir des points d'XP dedans et au bout de 5 points d'XP investis en cumulé, paf, le poumon pousse et le malus s'en va. C'est Bah, en fait, tu peux racheter ton désavantage. c'est ça. C'est En vrai, Non. c'est pas une Non. idée quand même. non, si c'est une idée à la con. C'est rigolo, mais le coup de je fais un prêt d'XP au MJ au début de mon perso. Ouais, mais ça, je connais plein de jeux de rôle où tu peux commencer avec des désavantages et tu peux les racheter en cours de partie. Oui, bah après, nous, le principe, c'est pas que tu les rachètes en cours de partie, c'est que selon les désavantages, tu peux t'arranger avec ton MJ pour que de manière RP, par tes actions et tout ça, il se tasse. Et- Ouais, non, mais mais il y a un Tu peux choper des désavantages. Par Et tu exemple, peux perds choper un œil, des avantages aussi. tu deviens borgne. Typiquement, Oui, Toby, mais en général, il est borgne. Il va essayer de faire en sorte de faire enchanter son œil de verre pour contrecarrer tout ça.
c'est pas avec de l'XP que tu le fais, c'est avec du jeu en fait, au lieu de le faire avec juste de l'XP pur et dur. Et puis surtout que l'XP de création et l'XP de. Oui, c'est pas le même cours. Le jeu n'est pas la même. C'est ça, c'est. Du coup, si tu dépenses 5 d'XP en Ah, early pour les tu récupères 5 d'XP en early pour les redonner après, bah t'es quand même. Bah, le taux de change est 1 pour 10 quoi, donc c'est-à-dire que l'XP d'après c'est l'équivalent de 10 points de création de base, donc c'est pas tout à fait la même. Mais bon, oui, en soi, Donc, il y a ça moyen de faire usurier d'XP. Nouveau plan de carrière pour Cavendish, ça. Il n'arrête plus. Il n'arrête plus. Ah, je vous ai dit, hein, Crusader Kings, là, je vais être encore pire. Hein. Je vais être encore Aïe pire. aïe aïe. Quel jeu. Du coup, bon gré, mal gré, on a décidé de passer par les limbes pour se rendre en Alaska. Apparemment, Cavendish a des moyens qui permettraient de rendre la traversée facile et plus rapide. Arrivé là-bas, on se retrouve escorté par ce qui semble être des Léviathans. Mais bon, Cavendish n'a rien d'exceptionnel. Pas. Donc nous suivons le chemin de contrebande et arrivons assez rapidement dans les alentours de Fairbanks. Qui aurait dû nous prendre 3 semaines de voyage, nous a pris 3-4 jours au final. Puisque c'est sa sœur que nous recherchons, Shin se met en tête de l'équipe de recherche et il semble un peu rouillé. Nous mettons un peu de temps avant de trouver une piste dans un hôtel proche du centre-ville, contrairement à ce qu'il avait dit, où le patron, après nous avoir annoncé des prix absolument faramineux pour ce qui est de passer la nuit dans son établissement. Mais apparemment, c'est normal ici. L'offre, la demande, tout ça. Enfin, Cavendish saura mieux expliquer que moi. En tout cas, après avoir essayé plusieurs pseudonymes, nous lui avons simplement fait une description de Charlie pour qu'il nous dise qu'en effet, cette jeune femme s'était présentée et avait eu affaire de façon assez directe avec le maire / gouverneur de la région. Évidemment, Cavendish a décidé qu'il réussirait à nous faire inviter, une fois de plus. Et alors qu'on se rendait à la mairie, quelque chose ne collait pas. Et quelque chose me travaillait. J'ai laissé mes camarades s'enquérir du maire, pendant que moi-même j'observais les alentours et j'ai pu voir qu'un homme nous suivait, nous surveillait. Malheureusement, ma condition physique peu avantageuse m'a interdit de le rattraper. Et alors que je rejoignais mes camarades, j'ai juste eu le temps de les informer de la surveillance avant d'apprendre que nous avions une entrevue avec le maire. Lui aussi, en effet, confirme avoir rencontré Charlie. Que cette dernière était très intéressée par une affaire de fusillade dans la ville. Plusieurs fusillades impliquant des personnes marquées de charbon, alors qu'il n'y a pas de mine de charbon dans les environs. Vous en tirerez les conclusions voulues. Et en échange de l'information de la direction dans laquelle elle était partie, à savoir le nord, nous avons nous-mêmes assuré que nous enquêterions sur le sujet. J'espère que tout cela nous en apprendra un peu plus.
Ok. Donc la fusillade, le lieu qu'on vous a indiqué, c'est une des avenues principales de Fairbanks, une des plus grandes avenues. Pas très très loin de la grande route qui traverse l'État, hein, qui deviendra plus tard l'autoroute. Toon. Déjà, première chose, hein, fusillade dans une avenue, en général, ça a plus lieu, genre, dans des coins un peu isolés, loin des témoins. Là, pour le coup... Oh, si, quand même. Bon, nous, on a fait ça dans le port de San Francisco. On s'est pas fait chier. Hein. Tranquille, hein. Après, il y avait une notion de témoin qui était pas vraiment présente du coup à San Francisco. Bah, elle était plus présente en tout cas après. Ah oui, voilà. Après, rien ne nous dit que c'était une fusillade au début et que c'était pas juste un meurtre et puis une élimination de témoins. Hein. C'est... Bah là, pour le coup, en arrivant, si, ça vous le dit clairement, parce que à peu près tout le monde est armé. Hein. On parle de... Oui, bah on est dans le Grand Nord. Hein, On est en Amérique. Bah, surtout là. On est en Amérique. Pas encore en Amérique. On n'est pas vraiment en Amérique, donc c'est encore pire, je pense. C'est une colonie. C'est Hein. encore mieux. On peut tout faire, j'adore. C'est un peu comme le Grand Ouest pendant la conquête, quoi. C'est des terres libres là à l'heure actuelle. Hein. Il y a 9 corps. Tous présentent des traces de souillure, clairement, ça vous l'identifiez tous. Bah, le charbon, au bout d'un moment, enfin... Oui. Ah, le charbon, quand t'as pas de mine de charbon, voilà. Quoi. Voilà. Ah, ça peut être du pétrole, hein. Pétrole séché. Mhm. Oui, bon. Faut arrêter de nous prendre pour des cons au bout d'un moment. Hein. On n'est pas des champions dans un train, nous. Hein. Et il y en a un qui attire un peu plus l'œil que les autres, parce que c'est le seul qui a pas d'arme à feu. Il a un couteau dans la main. Il n'a plus d'yeux. Et il a un cœur. Dans la main. Ouais, Pas- j'allais dire, Non, non, jusque-là tout va bien, mais... C'est-à-dire que si je commence l'autopsie et que je fais ah tiens, un cœur, je serais un très mauvais médecin. Mais, J'avoue que s'il nous fait ça, on va le regarder, on va faire bah ouais, un cœur, normal quoi. Enfin, Bah, là, t'as pas besoin de commencer l'autopsie parce qu'il est dans la main. Et c'est pas le sien. Ah, voilà. Important. Ah, après, en soi, tant que t'as pas ouvert, tu peux pas savoir, mais il y a pas de traces comme quoi. mais c'est peu probable quand même. C'est assez peu probable. Il y a pas de point de sortie. Ok. Bah, de toute façon, moi je vais laisser mes camarades regarder les environs et moi je vais me concentrer sur les corps, donc en commençant par celui-là. Et probablement chercher le propriétaire du cœur après. Mais moi je vais me concentrer sur le côté médecine légale, on va dire. Et il a l'air... Enfin, le couteau à la main est... Je suppose ensanglanté. Ah, il est du couteau jusqu'à l'épaule. Oui, non mais voilà, c'est... Alors, tout porte à croire que le couteau a été l'outil d'extraction du cœur dans l'autre main. Ah oui. du coup, pendant que Max s'occupe de l'homme avec le cœur à la main, moi j'essaye de trouver l'homme avec le cœur en moins. Parce que je pense que du coup, si ça a été fait au couteau, ça doit être facile à trouver. Oui, bon, c'est assez barbare. Hein. Ça a pas été fait au scalpel. Ça a clairement pas été fait par Max. Hein. Il manque. Tu le trouves assez facilement parce que bah, globalement, il y a un trou. Il manque la moitié des côtes. Hein. Elles ont été explosées, pulvérisées. Et bon, pareil, hein, il manque quasiment toute la peau, toute la chair à ce niveau-là. Tout a été arraché. Mais il est dans un très très mauvais état. Alors en plus d'avoir été criblé de balles. Balèze quand même, hein. Ok. Bah du coup, je fais signe à Max. Ça sera celui-là le prochain. Puis,
Puis moi, bah, pour ce que ça vaut, je vais regarder les environs, essayer de déterminer un petit peu si ça a l'air d'être fusillade rangée ou quoi que ce soit. Ou si ça semble plus avoir été un truc qui dégénère. Ça a clairement l'air d'être un truc qui dégénère, très chaotique. Toi, Max, en regardant les corps, il y a quelque chose qui t'attire un petit peu, c'est surtout au niveau du visage, au niveau des traits. Ils ont les traits du visage extrêmement marqués, beaucoup de contractures très anormales que tu as retrouvées chez des patients que tu as pu voir en asile. Des personnes qui étaient complètement en proie à la folie. Comme si ils étaient en plein délire pendant la fusillade, Ouais. quoi. Ouais. Ok. Et tous, pour le coup. Et niveau concentration de souillure, tous les corps sont atteints de la même façon, ou il y en a certains qui sont plus... Ouais, ils sont tous atteints de manière relativement similaire. Petite question, Shin, t'as juste repéré le corps ou t'as procédé quand même à un minimum de fouille sur celui que t'as... Ouais, je regarde ce qu'il porte, si je vois pas des trucs un peu particuliers, genre Ok. un badge, des armes. Du coup, Max et Shin, sur les corps que vous inspectez, parce que toi, j'imagine que Max, tu fais de toute façon en inspectant le corps, t'ouvres la veste, des trucs comme ça, tu fais tous les gestes habituels, donc tu tombes dessus aussi. Ils ont tous les deux autour du cou un médaillon avec un emblème que vous avez vu dans un bunker. Le G. Le G. Du coup, en voyant ça sur mon cadavre, et j'imagine que je peux voir que celui de Max a aussi un médaillon, je regarde si les autres en ont aussi. Alors, je vais te donner un dernier truc que tu trouves sur ton cadavre, Shin, c'est des papiers d'identité. Je récupère. C'est un certain Julius Olson. Ok. Et en faisant un peu le tour des autres cadavres, il y en a qu'un autre qui présente un médaillon. Ok. Et d'apparence, donc on a cette... enfin, alors qu'on commence un petit peu à mettre les infos en commun, on a cette impression que du coup il y a cette bagarre cette altercation qui dégénère, tout ça, mais du coup tous ont des marques de souillure à plusieurs endroits, je suppose, dont le visage. Tous ont les traits crispés comme s'ils étaient sur une crise de délire absolu. Mais est-ce que ça, d'une manière ou d'une autre, on a l'impression qu'il y en a qui sont plus civils et qui ont été happés dans le truc que d'autres ou pas? Non. Non, ils ont tous... Non, pour le coup, en faisant un peu le tour de la scène, il y a un endroit où il y a une mare de sang, il n'y a pas de corps. Et il y a une traînée, ou c'est juste une flaque? Il y a une légère traînée et il y a des traces de roues à côté. Chine? Bah, je vais essayer de suivre ça. Hein. Si Ah, je tu suis feras mes gaffe, traces ces de yep, je te Alors, défonce la gueule. Tu penseras à bien Dans une lever... trace non, de jeu. il faut lever les pieds. Si tu lèves les pieds, tu pourras pas confondre les roues de chariot avec tes traces de pas. C'est... tu vas faire un jet de pistage de difficulté 1 pour suivre des traces de roues dans la neige. Par contre, ce qui est quand même très bizarre, c'est que on aurait pu penser que Non mais c'est la du coup c'est le 4e jet de pistage que je fais depuis le début de la campagne avec Finn.
Et Ça aurait été encore un échec critique. Ça aurait été le Il a- 4e si je n'avais pas fait s'il n'avait pas été à difficulté 1. C'est Ouais, pas, hein. c'est une dinguerie. C'est-à-dire que bon, on est quand même sur 7 dés, il y a un succès, mais il y a 2 1. Ah non mais. C'est ridicule. Les dés sont au courant de ton lore. Ouais, du coup, ce que je disais, ce qui est quand même bizarre, parce qu'on pourrait penser que les personnes qui ont le médaillon sont dans le même camp, a priori. Et là, on en a quand même un qui a littéralement arraché le cœur de la poitrine de l'autre, alors qu'il porte le même médaillon. C'est surtout, est-ce que ça a été fait pendant la fusillade ou avant la fusillade, ce truc-là? Est-ce que ça, pour toi, ça a l'air d'être fait rapidement ou il a quand même... enfin, Alors, ça lui a vu- pris quelques secondes ou il a pris quelques minutes à le faire, quoi? Oh bah ça, malheureusement, je ne suis pas devin non plus. Et pulvériser des côtes et un sternum, enfin, à moins d'être doté d'une force surhumaine, c'est pas avec un couteau que tu peux faire ça en 15 secondes, quoi. Mais te dire combien de temps ça lui a pris... Les blessures par... Alors du coup, on a un corps qui est charcuté. Est-ce qu'il est criblé de balles aussi? Oui, ils sont tous criblés. Ah oui, celui-là. Tous les corps sont criblés de balles pour le coup. Ok. Que tu pourrais déterminer la mort de celui qui a eu le cœur arraché? Est-ce que c'est les balles ou est-ce que c'est le cœur arraché? Tu peux ça ou pas? Comment tu veux qu'il te dise ça? Bah, je sais pas. On voit, mais sur un gros jet de médecine légale, il peut déterminer si les blessures sont post-mortem ou anté-mortem, quoi, à la limite, mais... Alors, je sais pas si... je vais faire le jet parce que c'est marrant de faire un jet là-dessus, Je- mais En vrai, non, c'est hein. c'est du périmortem, hein. Enfin, il n'y a pas de... Il y a peu de doute. Il y a très peu de doute sur la cause de la mort, mais bon. Médecine... Tac, tac... tous les impacts de balles sont anté-mortem. Les 23 Anté-mortem. impacts de balles. Ça fait beaucoup. Ok. Ils sont quand même Pendant- heureux, ils ont... Pendant qu'il est en train de s'assurer qu'il confond pas les empreintes de roue avec ses empreintes de pied, je vais juste verser un tout petit peu d'eau bénite sur le corps. Parce que survivre à 23 impacts de balles, il y a des chances qu'on soit sur quelque chose qui s'approche du maudit, j'ai envie de dire. Ça fait de la fumée. Hmm. Et quand l'eau bénite arrive sur le corps, imagine tu verserais de l'acide sulfurique pur. Ah oui, on est plus proche du monstre que du maudit, pour le coup. Ça ronge les tissus. Ouais. Mais c'est pratique ça. Ouais. Je pense qu'on est sur une belle petite chimère encore. Ça, c'est lequel du coup? Celui qui a eu Le- le cœur arraché. C'est celui qui a Ouais. le cœur arraché, ok. Bon, je vais faire le même test sur celui qui a arraché le cœur, même si je ne doute qu'assez peu du résultat. Même résultat. Et je pense qu'en fait, je vais faire le test sur tous. Bah, le seul autre qui a le même résultat, c'est le seul autre qui a un médaillon. Ok. Qui a le médaillon, ouais. Les autres, ils ça, sont marqués. ça pchite un petit peu, mais c'est tout. Bah oui, mais c'est la souillure. Oui, Et mais ces c'est trois-là, la ils sont marqués par la souillure aussi, comme Au les même humains. niveau. Au même Ouais, niveau. mais on doit encore être sur des chimères comme on a pu voir dans le train ou à... Je sais plus le nom de la ville, mais là où il y avait l'hôpital. Beaver Bay. Beaver Bay. Ouais. Mais cela dit, ça a pas l'air. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, ça m'a pas l'air d'être des hybrides aussi grossiers que ce qu'on a pu rencontrer dans les camps, quoi. Bah, faut croire que ça progresse. Progresse vite. Bah, s'il a plusieurs stations de travail, Pas faux.
Moi, je vous propose qu'on essaye de retrouver ce chariot, peut-être d'envoyer un petit message à Cavendish pour le tenir au courant. S'il est pas trop occupé avec ses tractations. Yeah. Ouais. Mhm. Là, j'imagine qu'on est encore à portée de badge, mais on sait pas jusqu'où les roues vont nous mener, donc autant Non, le mais- prévenir avant de lui être à portée. T'as raison. Et en fait, bah, je vous laisse un peu vous occuper de ça et tu sais, je me tiens un peu debout en périmètre pour que si jamais il y a des gens qui s'approchent, soit des curieux, soit tout ça, pouvoir leur dire écoutez, laissez la police faire son travail et tout ce genre de choses pour limiter le fait que on vient de faire fumer un corps, ce genre de. Oh, il D'ailleurs, il y a fait pas froid. de- Non, mais il fait froid, ça peut être. Non, mais c'est des réactions chimiques, je suis médecin, je sais ce que je fais. Non mais ça- voilà, mais c'est ça, c'est en fait c'est gérer les badauds pour éviter que on nous pose trop de questions. Mais d'ailleurs, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Comment. Non, c'est pas ça. Police. Pas flic, et l'équivalent, quoi. Bah non, parce que c'est le maire qui nous a envoyé. Je crois qu'on lui avait dit qu'on s'en occupait. Ouais, on lui avait proposé de s'en occuper et ça l'arrangeait bien. Enfin, il y a quand même 9 cadavres au milieu de la chaussée, quoi. Enfin, Oh, bah du coup, il a pas envoyé de Oui, flic, bah, il nous a envoyé de nous. Ici c'est pas la marée chaussée, c'est la marée chaussette, c'est pas notre problème. Hein, très bien. Ils seront sûrement envoyés après pour. pour nettoyer. Shin, je te laisse prévenir Cavendish. Tu lui dis la direction dans laquelle tu as l'impression que les traces partent. Je pars vers où du coup? Vers Vers l'est. là-bas. Du coup, Cavendish. Et Shin, je suis dans ta tête. Oh, mon dieu, faut bien commencer par quelque part. Je ne relèverai pas ça. Bon, du coup, nous avons trouvé les 9 cadavres. Parmi les 9 cadavres, il y en a 3, on ne sait pas ce que c'est. On suppose à des chimères, des hybrides, de ce que notre ami aime faire. Parce que nous avons trouvé le médaillon de notre très cher Gatana Tonoa dessus, sur les 3 cadavres. D'où les du- hybrides, oui. Du coup, nous avons une piste qui nous mène à l'est, donc on va la poursuivre. On préférait te le dire avant de sortir de la range du badge. Je me rapproche de Max Et quand et je lui susurre à l'oreille. Finalement, c'était peut-être pas si anodin ce voyage dans sa chambre. On se retrouve. On se retrouve. Passer les Je vous entends les deux là. On se retrouve d'ici 1 heure à la mairie. Fantastique. Bon, vous avez fini les deux cons? Vous y allez? Alors, je sais que Max n'est pas ton supérieur hiérarchique et que du coup tu n'as pas à suivre ses instructions. Mais je te rappelle qu'il t'avait demandé de prévenir Cavendish pour qu'il nous rejoigne. Mais c'est pas grave, maintenant que c'est fait, Ah oui, c'était ça, nous rejoindre. c'est pas Ouais, grave. non, mais il avait Non, l'air c'est- occupé ouais, dans ouais. sa place. Non, mais t'as réussi à prononcer Gatanatoa. De répondre même pas. Non, par contre, peut-être. Je suis désolé, je suis un peu tatillon, mais avant de partir, on va peut-être pas laisser ces 3-là. Non, on va pas laisser ces 3 là, non. Enfin, en tout cas, pas ici. Voilà. J'imagine que cette grande artère doit bien y avoir des petites ruelles attenantes. Oui. MJ. Oui, il y en a plein. La question c'est à quel point. Ouais. Mais du coup, à quel point la ville est grande. Enfin, je veux dire, à quel point on est loin de la périphérie de la ville si on va à ce qui nous semble être le plus court. On est en plein milieu là. Ah bah ouais, t'es à 20 bornes de la périphérie. Ah, si grand que ça? C'est si grand que ça à l'époque? C'est à 20 bornes de rayon. C'est Giga étalé.
Alors, quand tu dis alors, t'es à 20 bornes de la sortie de la ville. Non, la plus proche, la plus proche frontière de l'ère urbaine, on va dire. Mais si, du coup, Après, ça fait Genre, si c'est tout en longueur, est-ce qu'il y a 200 mètres pour sortir en passant par une après transversale, quoi. le plus proche, c'est 2 bornes vers le sud, t'atteins la rivière. Non, mais c'était pour pouvoir sortir Et les cadavres alors- du contour de la ville et les planquer dans de la neige pour qu'ils s'abîment. pas Alors trop. attends, mais du coup, on est d'accord que du coup c'est ultra vaste et toutes les habitations ne sont pas collées du coup. Que du coup t'as des baraques un peu éparpillées partout, que enfin c'est pas vraiment une ville américaine quoi. C'est Le, plus le centre-ville est dense, et plus tu t'éloignes, moins c'est dense, et plus c'est de la baraque éparpillée, du préfab éparpillé un peu partout. Ok. On pourrait trouver une zone discrète et cacher quelque part. Hein. Je peux faire un cercueil de glace recouvert de neige. Hein. Oh, ça me rappelle un conte de fées. Et j'ai une idée, mais elle va peut-être pas vous plaire. Bah, Les emmener dans quand la statue. quand tu l'annonces en souriant comme ça, Et je sors de ma poche une craie. non. Non. Alors, attends. Alors j'ai une question. C'est quelle craie, Toby? Bah, C'est à ton la avis, craie. On va peut-être éviter de les emmener là-bas. Un stockage comme un autre. Hein. Oui, enfin, c'est-à-dire que si Lotiel a gardé une craie pour y aller lui aussi, je on comprends. lui rend ses gadgets, quoi. Oui, c'est ça. Comme vous voulez. Je pense que c'est plus sûr d'aller au vrai institut que d'aller dans sa version alternative. Peut-être, peut-être pas. Bah, c'est-à-dire qu'au vrai institut, il y a un portail pour Agartha au pire. C'est vrai que j'aurais peut-être dû garder la craie de ma sœur. Oui. Ça nous aurait permis d'aller directement à la Gartha. Non, mais c'est pas grave. Bah, bon. Non, mais sinon, une ruelle tranquille dans un coin. Max, prochaine fois que je vais chez les héritiers, n'oublie pas de me faire penser à récupérer cette craie. Enfin, on n'a pas besoin pour le moment. Et ce disant, je ramasse un des cadavres, un des 3 du coup qui ont un médaillon, et je commence à le. Bon, je pense que je le charge sur mon épaule. De toute façon, là, le sang a gelé, donc je suppose. Oui. Donc voilà, Oui, je le oui. charge sur mon épaule. En plus, je suis sapé en gueux, donc pas un problème. Moi, je prends les 2 autres sous les bras. Mais alors, Et, du coup, la scène est assez marrante de voir. Enfin, on prend 3 mecs comme des sacs et on se barre avec dans le plus grand des calmes. Bah, vous allez pas loin, hein, vous allez dans la ruelle la plus proche, donc. Ouais, l'idée compris. étant, je avais quand même genre farfouillé dans mon barda, enfin le petit barda que j'ai, parce que je pense qu'on a laissé une partie des affaires dans le bureau du gouverneur. Le gros sac militaire sur le dos, au bout d'un moment, ça se voit. Mais donc du coup, dans une partie du barda que j'ai, je vais fouiller, je vais sortir une bouteille de gnôle, et en fait je vais asseoir le cadavre contre le bord, le poser comme ça, et planter la bouteille de gnôle juste à côté avec la main posée dessus, refermer un peu les vêtements. Bon. Mais Toby, je comprends ce que tu es en train de faire, mais les trous de balles, là, enfin, ils sont quand même visibles. Bouge pas. Et tu vois vraiment, tu sais, comme le mec qui a pas fini son truc, et je m'éloigne un peu, je vais gratter de la neige un peu partout, et je fais comme si les mecs s'étaient endormis et ça avait neigé sur eux, tu vois. Et du coup, je dissimule un petit peu les traces de balles et tout ça pour que. Je veux bien faire un test de. Un test d'art. Ouais, c'est ce que j'allais dire, si tu veux, pour voilà, et je fais ma composition, 4 succès, j'ai moins. Tes superbes bonhommes de neige. J'ai moins 1 de difficulté. Bon, c'est bon. Donc voilà. Ouais, Très bon, hein. je fais vraiment comme si ouais, c'était des clodos qui s'étaient endormis là et qui sont soit morts de froid, soit pas encore réveillés. Voilà. Comme ça, si quelqu'un y passe et qu'il y regarde pas de trop près, il posera pas trop de questions. Et j'aurais délesté les 3 de leur médaillon quand même.
Bon, je pense que dans le côté fouille, on a quand même récupéré de manière formelle les papiers de tous ceux qui ont des papiers. Il y en avait qu'un seul. Oui, qui non, avait mais des voilà, je veux dire, c'est que. Et évidemment, j'aurais quand même vérifié les munitions qui ont été utilisées sur les corps, si c'est des munitions normales ou si c'est du Argent. Ouais, tout est normal, hein, Ouais. même le couteau, c'est de l'acier classique. Ok, ok. Et puis une fois que ça c'est fait, on va demander à Chine de nous guider. J'imagine. Je suis la piste du chariot. Donc, tu suis les traces de roues et vous arrivez assez rapidement au Community Hospital de Fairbanks. Bah, avec un peu de Alors. chance, il est encore en vie. Alors, soit il se fout de notre gueule, soit il est en vie, soit c'est une personne importante. Alors, bah, s'il est pas en vie, c'est vraiment des glands. Hein. Soit c'est un hôpital comme celui de ce cher Dr Crane. Pardon, Monsieur Crane. Auquel cas, ils auraient peut-être récupéré les autres produits, non? On aurait peut-être récupéré les 3. Je sais pas, mais je préfère parer à toutes les éventualités. On avait un document du maire qui disait qu'on était... sur la Ouais, il ville. nous avait fait un mot de notre maman signé rapidement sur un papier en diagonale. Bah, Mais il y a le tampon. Mais il y a le tampon. Voilà, c'est- voilà, jouer comme ça, je pense, non? Enfin, Oui, on te oui, dit bah carrément. oui, oui, bah oui. Mais du coup, tiens. Et je désigne ma tenue qui, pour le coup, est vachement moins éloquente que ce que j'ai l'habitude de porter. Du contraire, c'est probablement toi qui fais le plus professionnel d'aspect. Eh bien, allons-y. Alors, pour le coup, on est sur un beaucoup plus petit bâtiment que l'hôpital de ce cher Dr Crane. Monsieur. Si cela vous sied. Ah, ça nous sied pas, donc ça sera monsieur. Si monsieur vous sied. Ah non, monsieur nous sied très bien. Et là, pour le coup, il y a 3-4 voitures à l'extérieur qui servent d'ambulance. Mhm. Et c'est à peu près tout, hein. Petit parking, et on est sur un bâtiment qui fait 2 étages, qui en fait qui est à l'échelle de la ville dans laquelle contrairement à Sioux Falls. Eh À bah, Beaver Bay, pardon. eh bah, j'imagine qu'il y a un accueil. Ouais. En passant, passant la double porte de l'entrée, vous arrivez dans le hall d'accueil où un secrétaire vous en train de La personne, du coup. est sur de la paperasse. Oui, la personne du coup. Enfin, Ah, le même. Hmm. Excusez-moi, jeune homme. oui, dites-moi. Oui, bonjour. Moi, Docteur Muller, je suis envoyé par le maire ainsi que mes collègues par rapport à la fusillade et nous avons pu constater qu'a priori un corps a été ramené ici. Oui. Nous aimerions nous enquérir de son état et si possible le rencontrer. Puis-je voir votre carte de médecin? Ma carte de médecin. Eh, tout à fait. Attendez. Tu l'as laissé. Et non, alors c'est l'équivalent, mais en moins vulgaire. Je vais poser le mot du maire. Oui, après, je pense que t'as J'en ai une, mais j'ai pas envie de lui montrer. C'est dommage parce qu'elle est écrite en allemand, ça aurait été drôle. Mais oui, enfin, vous avez les autorisations, mais je peux pas vous laisser aller voir un blessé sans un document. Enfin, si vous êtes vraiment médecin, vous comprenez les risques pathologiques qu'il puisse y avoir à laisser des personnes non formées aller voir un blessé. Et je ne compte pas l'opérer, je veux simplement lui parler. Mais tenez, Non. c'est ça si important pour vous, hein, la bureaucratie. Il on a la est staff. dans une pièce d'isolement. Tenez.
mes documents. Il le regarde. Ah, je vous remercie. Il te la rend, il te fait un badge à ton nom. Et il t'indique que la pièce dans laquelle il est, c'est dans l'aile, globalement c'est dans l'aile des soins intensifs. Hein, c'est... Le médecin qui est en charge du dossier est disponible? Oui, je le ferai, je le ferai, je le ferai venir dans la chambre dès qu'il pourra. Il doit être en consultation là ou en opération. Je vais faire en sorte que vous puissiez le rencontrer. Merci mon petit. Et je pars en direction de l'aile qu'il m'a indiquée. Donc vous traversez l'hôpital, vous montez au deuxième, enfin au premier du coup. Et vous arrivez dans une pièce qui est effectivement genre deux portes, sas de décontamination, même si c'est pas aussi efficace que les sas modernes, hein, mais voilà, on est sur un truc où essayer de faire rentrer le moins de germes possible. Et donc j'imagine qu'on est invité à se changer ouais. Pour passer des vêtements stériles. Oui. Il y a que moi qui trouve que c'est beaucoup pour un blessé. Il doit... Bah, vu l'état des autres corps, j'imagine qu'il est très blessé. Et moi si je me trompe, mais normalement le protocole dans un hôpital, même pour une salle d'opération, c'est on se lave les mains, on met un tablier propre et en avant, non? On se lave les mains. Pasteur est déjà passé par là. On est bien d'accord qu'à cette époque-là, c'est ça le protocole sanitaire pour éviter une contamination. On n'est pas sur du vêtement. Disons qu'on a vu des opérations faites. Oui, non, mais ça après, Peut-être que Fairbanks est à la pointe de la médecine moderne. Est-ce qu'il y a moyen de faire une blague géographique ou ça passe pas? D'un point de vue de la localisation, on est à la pointe ou pas? C'est... Non. Au centre, il me semble. À la pointe nord-ouest. Là. Je sais pas s'ils sont à la pointe de la médecine, mais ils sont au moins à la pointe de l'Alaska, du coup. C'est vrai que... ouais. J'ai jamais vu que ce soit Max ou même... Comment il s'appelle le médecin chez nous déjà? Jared. Comment? Ah oui, Jared. Il est plus chez nous, hein, mais... Oui, non, mais tu comprends. Mais je les ai jamais vus prendre des soins particuliers, enfin... Bah, il les prenait quand vraiment il y avait des plaies béantes sur tout le corps et qu'il y avait vraiment de gros risques de septicémie, quoi. Parce que globalement, c'est à peu près le seul truc qu'on doit connaître à l'époque au niveau de la contamination et de l'infection. Niveau épidémie, on est déjà bien. Ouais. Peut-être qu'il présente des signes d'une maladie infectieuse. Et... Nous verrons bien. Mieux vaut trop de précautions que pas assez. Et pendant que vous êtes en train de vous changer, il y a quelqu'un qui arrive et qui se change également. Enchanté, Diane Harding. Je suis la chirurgienne qui s'occupe de ce cher patient. Vous vouliez me rencontrer? Dans le badge, je suis ravi que Cavendish ne soit pas avec nous finalement. Tout à fait, docteur. J'aurais aimé en savoir un peu plus sur le cas. Dans quel état est-il? Quels sont qu'est-ce que vous lui avez fait, etc., etc. Pour l'instant rien, mais des choses très étranges à vous montrer. Attendez, rien? Vous ne l'avez pas on l'a pas opéré, mais vous comprendrez vite pourquoi quand je vais vous montrer. On a fait quelques radios.
vous- Enfin, si je vous le disais, vous me croiriez pas, donc je préfère vous montrer. Et elle vous ouvre la porte et elle vous fait rentrer dans la pièce. Et, Et, bah, sur le- tu sais, je fais une petite courbette à Shin et main dans la poche pour toucher le badge. Après vous, docteur Natsume. Puisque visiblement, nous on s'en fout qu'on soit médecin ou pas, on a le droit de rentrer, donc Ouais, on y veut, je rentre dans le truc. Oh, un médecin et ses assistants. Un médecin, son assistant et son stagiaire. on nous a pas demandé, hein. C'est nous, on pourrait être des Oui, non, mais clochards ça a qu'il a été- trouvé ça a dans été- la rue, que c'était ok, c'est fabuleux. Il y a une carte de médecin. Le ratio c'est 1 pour 3. Il a une carte de médecin, on lui fait confiance. Il faut pas oublier qu'à l'époque, médecin égale notable. Hein. Ouais, non, bien sûr, mais c'est Il sait lire. vrai. Et du coup, elle sort d'un tiroir des plaquettes transparentes et elle les met devant une lumière. Et elle te montre les radios et tout de suite, tu vois ce qui va pas. Il manque des trucs. Il manque des trucs dont un cœur, un foie, un pancréas et 2 poumons. Ouais, il manque à peu près tout du coup. Bon, C'est un tube digestif le mec. Mais le malade respire encore. mais le malade respire et vit. Vous avez peut-être fait une erreur en réglant vos machines. Et c'est pour ça que et là, elle ressort 5 séries de radio. Ne me prenez pas pour une andouille. Il va falloir remplacer votre matériel, hein. Oui, Et, Chimie. La moitié des choses qui devraient être là. La moitié seulement parce que il me semble qu'il manque plus que la Regarde, moitié. il a quand même un estomac et un gros intestin. Ah, ouais. Waouh. Et elle te tend un stéthoscope et elle te... Attendez, j'ai fait d'autres tests. Et en gros, elle tapote sur le torse au niveau du sternum et ça sonne creux, ça résonne. Il avait des effets personnels. Ses vêtements, c'est tout. Pas de bijoux. Non, pas de bijoux. On n'a rien retrouvé. Vous pouvez fouiller ses vêtements, ils sont et elle t'indique en gros là où ils sont, la zone dans laquelle sont stockés les effets de. Vous pouvez fouiller, mais on a rien retrouvé. On a tout dépioté. Et niveau blessure, il est comment parce que du coup, j'inspecte. Enfin, je le sculpte, quoi, le type, ouais. si elle me laisse faire. De toute façon, tu lui demandes ou tu fais. Je commence à procéder. Si elle m'arrête pas, je procède. Non, elle t'arrête pas, puis du coup, elle t'accompagne dans le mouvement et elle dit au moins là, un impact de balle ici, un là et un là. Donc un sur le bras, un sur l'épaule et un au niveau de l'estomac. Enfin, je sais pas comment il est encore vivant. Et pourtant, vous pouvez le voir, il respire. Et le plus étonnant dans tout ça, c'est que... si. Là où on l'a récupéré, c'était couvert de sang. Et elle te montre les plaies. On a arrêté 2 hémorragies. Donc son système sanguin fonctionne alors que, oui. A priori, si on exclut une erreur matérielle, il n'a pas de cœur. Vous comprenez pourquoi on n'a pas encore ouvert? Ah non, je comprends pas du coup.
J'attendais de pas être seul. Oui. Eh bien, vous Parce que n'êtes si je raconte ça à mes confrères, personne va me croire. Eh bien, vous n'êtes pas. Eh ben, Hum, on va aller chercher le matériel médical. Allez-y. Je vous attends ici. Très bien. Je reviens dans 5 minutes. Je suppose que t'es pas pour qu'on la discrédite aux yeux de la communauté scientifique. Une femme qui arrive à s'élever au rang de chirurgien, j'aimerais éviter. J'avoue Ce qui que me c'est la semblait. chose qui m'a la plus surpris quand ça m'est arrivé, c'est... Alors, donc toi, ça te prend plus qu'une femme soit médecin que d'avoir un mec à qui il manque tout l'intérieur et qui a quand même envie. Non, le problème étant. Oui. Mais d'où mon message. Non, le problème étant qu'en effet, s'il n'y a vraiment rien. Alors, je sais qu'avec des procédés alchimiques, on peut arriver à plein de choses, mais un pouls et un système circulatoire qui fonctionne Il a sans un cœur, pouls. il a un pouls. Ah d'accord, non, il aurait pu avoir le sang qui circule, mais pas de pouls. Non, Genre, il a un pouls. Il a un pouls, mais pas de Justement, pompe. c'est vrai, il a un pouls. C'est quand même Mais- très étrange. Max, Mhm. nous on n'avait pas réussi à voir ça la dernière fois, mais sur le corps qu'on avait trouvé dans le bunker, t'avais pu remarquer que c'était pas exactement les bonnes parties au bon endroit, enfin que c'était un assemblage. Là, tu vois ça ou pas? MG. Non, là c'est encore tout ce qu'il y a de plus normal si on exclut. Si on exclut ce qui manque. Mhm. Ah, À première vue, c'est encore normal, quoi. l'aspect Ah, non, mais extérieur du corps fait pas créature de Frankenstein comme. Ah non, mais l'aspect extérieur du corps fait humain lambda. Est-ce que quelqu'un veut bien fouiller ses affaires, s'il vous plaît? Bah Chine, si tu peux t'en occuper. Mais je vais aller fouiller. Par contre, Toby, comment on procède avec la chirurgienne? Bah je pense qu'il va falloir bluffer. Fort. Est-ce que on a... Oui, on doit avoir connaissance de pseudo-agence gouvernementale qui... Enfin... Je veux dire, ça doit pas être la première fois que on montre le badge dans un geste très rapide en mode bon, nous sommes membres de telle organisation, nous faisons partie du gouvernement des États-Unis et nous sommes affiliés à machin machin et oui. donc va falloir la jouer comme ça. Hein. On est je là regardais, de la part des hautes autorités pour étouffer l'affaire. Modèle de super soldat, tout ça, tout ça. Éventuellement, si on peut citer la façade officielle de l'Institut, mais ça risque de... Non. Je dois avouer que même si j'aime bien l'idée que l'hôtel doive se dépatouiller avec des gens qui viennent poser des questions, si jamais pour une raison ou pour une autre on arrive à le foutre dehors, ça veut dire qu'on récupère une façade compromise et c'est pas incroyable. Donc ouais, va falloir se débrouiller comme ça, lui demander de rester silencieuse sur ses découvertes. et puis, bah, surtout confisquer absolument tout. Oui. Bon, Ça va après, vite, on hein. peut commencer par voir si elle accepte de coopérer. Avant de confisquer, si jamais on fait semblant de la mettre dans la confidence et que... on Oui, non, voit mais pour pour que le mensonge tienne, je pense, si on lui parle de secret défense. Oui, il faudra qu'on... Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de confisquer maintenant. Faut confisquer avant Ah oui, de non. partir, mais... Oui, non, bien sûr, bien sûr. Oui, effectivement, il faudra... On peut pas laisser de traces. Mais ouais, je dois avouer que j'aurais bien aimé qu'on se passe de ce genre de choses. Et bon, c'est bête de se dire que bon, on est presque en train de lui voler la plus grande découverte de sa carrière sous son nez. Bah, c'est ça, ou. Oui, oui, je sais bien.
Mais bon, contrairement à notre cher homme d'affaires préféré, je fais preuve d'un peu d'empathie. Et ça m'embête. Ça m'embête de ruiner les autres. Et ce qui m'a poussé à lui proposer de l'assister dans l'ouverture du corps, c'est que j'aurais pas de salle plus appropriée pour le faire. Non, ça c'est sûr. C'est une aubaine qu'on peut pas se permettre de laisser passer. Le pire, c'est que c'est même pas une situation où on peut la recruter. Enfin, du moins pas nous. Oui. Mais recruter pour le Moi, compte on est des d'accord autres. que je suis pas dans la pièce, Murphy. Je suis sorti de la pièce pour aller chercher les vêtements. Ouais. Ok. Bon, après, ça te prend pas très très longtemps pour faire l'aller-retour au bout du couloir. Et puis de toute façon, c'est une conversation. Il n'y a rien d'autre et revenir. Hein. C'est une conversation qu'on a par badge. Hein. On va pas commencer à dire à haute voix. Oui, Alors oui. comment on la roule dans la farine? Non, mais oui. Voyons voir comment ça se passe à l'intérieur du corps. Et du coup, là, vous comptez l'ouvrir vivant? Bah, on le sait attends. Ah ouais, non, mais moi, c'est pas un problème. C'est juste. Ça se fait souvent. C'est des opérations qui arrivent très peu et qui sont très risquées, mais justement, comme je disais, l'environnement est... Oui. Et puis bon, a priori, il vit sans les 3/4 des organes nécessaires C'est à vrai la aussi. vie, donc je suis pas sûr qu'une petite infection lui fasse Non. grand mal. Et c'est surtout que, ouvrir son corps, ça l'ouvrira juste un petit peu plus. Mais je stériliserai mes outils. Je toque sur le crâne. Ça sonne creux aussi ou pas? Non, pas spécialement. Oh, au moins, ça c'est à sa place. Et tu sais, je tapote son front en mode pas bouger. Et du coup, en fouillant les affaires, est-ce que je les laisse là où elles Non, a sont, priori, rien de ce que te disait Murphy. Y a rien? Vraiment rien du tout. Ok, ouais. Et puis je reviens dans la pièce, du coup. Et est-ce qu'il a des stigmates de souillure? Non, je te l'aurais dit direct au premier. Je vais quand même mettre un petit peu d'eau bénite sur le bout de mon doigt et toucher un coin de peau dans un endroit où si c'est en train de fumer quand elle revient, c'est un peu discret. Genre le bout du petit doigt ou un truc comme ça, c'est... Ça fait pchit. Ok. J'ai vraiment mis tout juste pour voir si ça réagit, mais pas tester l'intensité de la réaction. Ouais. Bon, Il a la peau un peu rouge, quoi, c'est tout. Sans surprise, mais bon. Et du coup, dans les secondes qui suivent, elle arrive avec le chariot avec tout le matériel opératoire, tout a été stérilisé. Bon, cher docteur. Il y a personne qui... Il n'y a pas le public habituel pour ce genre d'opération? Pour les opérations à cœur ouvert, est-ce que ce sera réellement une opération à cœur ouvert? C'est bien pour ça que je me demandais pourquoi il n'y avait pas... Et tu sais, je désigne les gradins que tu as toujours autour de ces salles d'opération à cette époque-là. Alors là, pour le coup, on n'est pas dans une salle d'opération. C'est pas un bloc, hein, c'est une chambre stérile qui suffisamment stérile pour servir de bloc opératoire, mais c'est pas. Ok, on n'est pas dans le. C'est pas le bloc, d'hôpital avec effectivement la pièce surélevée avec le public et tout. Là, non, c'est. Tant mieux. Ça me facilitera grandement le travail. Ça fait moins de personnes à convaincre de fermer leur gueule. Peut-être devrions-nous, juste au cas où, le restreindre? Anesthésie. Deux précautions valent mieux qu'une. Oui. Et elle sort un produit. Il doit y avoir des sangles qui traînent dans la chambre. Oui, de toute façon, il y a des sangles à côté. Elle commence à sortir l'anesthésiant et à l'injecter.
Je commence, directement en intraveineuse. je commence à l'attacher au lit. Pareil, je fais le reste qui fait pas, quoi. Chacun un côté, quoi. Genre, vous avez prévu d'ouvrir au niveau du sternum, donc a priori, moi je sangle les bras en passant sous le torse pour que ça reste au niveau du lit, et on sangle les pieds aussi. Et on pourra difficilement faire plus. Sans gêner l'opération, du moins. Oui. Et du coup, bon, Max, petit test de chirurgie. C'est vraiment pour le sport. Hein. Ah oui, non, mais c'est complètement un test de sport. Hein, il joue quand même sur 3, hein, il peut faire des échecs. Hein. Oui, c'est bien, mais il a fait 7 succès, quoi. C'est presque... C'était difficulté 2 quand même. Hein. Waouh. Ouais. Il a fait que 6 succès de trop, du coup. Ouais. Ah non, peut-être pas. Si. Il est médecin. Ouais, c'est ça. Réduction intel. Du coup, vous procédez à l'ouverture et effectivement, comme attendu, il n'y a rien. Mais Max, enfin, il y a rien comment. Il y a rien genre ça a jamais existé. Il y a rien qui lie genre c'est pas des bouts manquants ou genre il y a des bouts qui manquent. Il y a rien, genre ça a été enlevé. Ok, donc voilà, ça a été enlevé. C'est vide genre naturellement, enfin c'est vide quoi. Mais moi, du coup, ce qui m'interpelle, c'est la circulation du sang qui fonctionne quand même. Du coup, je vais essayer de regarder, alors, en faisant le moins de dégâts possible. Justement, tu dis que ça a l'air d'avoir été enlevé, donc il y a des endroits qui ont dû être suturés ou cautérisés ou je sais pas quoi. Mais je vais essayer de comprendre. Non, vraiment, genre, imagine, tu coupes. Petit coup de ciseau, hop, t'enlèves. Hop, y a plus. Ouais, mais il y a une ligature au bout, non? Non. D'accord. Donc là, juste par hasard, la veine qui est censée aller au cœur, il y a du sang qui coule là? Ouais. Il y a du sang qui coule et qui va jusqu'à l'autre veine. Ok. Donc c'est plus comme si... Donc en fait, c'est pas qu'ils sont... Enfin, a priori, c'est pas comme si l'organe était enlevé, c'est comme s'il était invisible. Il était invisible, ouais. Ouais. Mais j'imagine que si j'y mets les mains... il est pas palpable. Oui. Et il coupe le sang, du coup? Alors, je vais poser une question qui peut paraître con, mais nos badges c'est ne de la vibrent main, pas. Non, j'étais parti du principe qu'il nous l'aurait dit. Ouais, moi aussi, mais je préfère demander parce que un oubli peut être... Après, bon... Pas choquant si c'était une souillure que nos badges captent pas, ça, mais... Mais là, dans ma tête, et dans le badge, je dis, qu'est-ce qu'on va en foutre de celui-là, putain. Et moi, dans ma tête, je demande à mon collègue, t'as une idée, toi? Ça ressemble à quelque chose d'ancien, hein, ça. Ouais, ça ressemble à quelque chose d'ancien, on est bien d'accord, mais... A priori, on est sur quoi? Les organes ont été remplacés par de la souillure. Ouais. Ok, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Wow. Toujours le même, hein. Bah ouais, non, bah ça sans aucun doute. Et je vais laisser les docteurs faire leur examen, et moi je me prépare psychologiquement à devoir expliquer à notre cher, j'ai oublié son nom de famille, mais Harding. à Miss Harding que voilà, nous sommes... Miss Harding, je m'en fiche qu'elle soit docteur ou pas, c'est... Moi perso, je vais pas pousser plus l'examen que ça. Si elle veut tenter des trucs, grand bien lui fasse. Mais moi, je vais
plutôt proposer qu'on suture rapidement. Que vous refermiez. Oui. Et non pas suturer les veines, les artères, et hop là. Allez, on suture tout là. C'est fini, lui là, c'est bon, il me casse les couilles là, je comprends pas, moi je ferme tout. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Puis on laisse pas de forceps, pas de compresse, rien du tout dans le corps, hein, s'il te plaît. Un téléphone. Ça va, t'as fait de récit critique. Et une fois qu'on est en train de suturer, je me retourne vers Toby et je fais général, apparemment l'opération fut un succès. Il faut croire que oui. Bon, ça aurait été bien qu'il s'évapore pas dans la nature et qu'on le retrouve pas là, mais il faut ce qu'il faut. Miss Harding, pardon. Dr Harding, je me présente, Général Wilkinson. Nous travaillons pour l'Institut gouvernemental de recherche biotechnologique et je montre le badge, mais tu sais, vraiment en mode je le sors, je le range. Je suis navré que vous ayez été mêlé à tout ça. Comprenez bien que si nous avions pu vous éviter cette situation, nous l'aurions fait. Malheureusement, une de nos expériences eh bien, s'est fait la malle et je désigne le sujet 172 a beau être un retentissant succès dans le domaine du développement de l'ingénierie biologique. Comprenez que nous n'allons pas vraiment pouvoir vous laisser le crédit médical et scientifique de cette découverte. En soi, il serait même peut-être mieux que vous parliez de ça à personne. Pas de rapport, pas de dossier. Pour votre bien comme celui du pays tout entier, en fait. Donc, je devrais attendre quelques années avant de savoir comment vous avez fait. C'est l'idée, oui. Et étant donné que vous avez quand même fait montre d'un professionnalisme impeccable, qui sait, peut-être qu'à l'avenir, nous pourrions recourir à vos services. Si vous êtes intéressé. Eh bien, l'avenir nous le dira. Fort bien. Et au moment où tu t'adressais à elle, elle était au bout de la pièce en train d'enlever ses gants, d'enlever le peu de précautions médicales qu'on prenait à l'époque. Et elle commence à ouvrir les tiroirs, à empiler tous les dossiers, toutes les radios, tous les trucs comme ça, et à te les tendre. Je les récupère et je lui tends la main. Dans une poignée de main. Votre coopération est admirable et si ça ne tenait qu'à moi, je prendrais votre parole pour dite. Malheureusement, nous travaillons pour le gouvernement. Ils aiment bien les papiers. Juste le temps de contacter notre clerc et il reviendra vers vous pour vous faire signer des contrats de non-divulgation, évidemment. Pas de problème. Je comprends. Tant que je vais gratter du paplard en plus. Ouais, on en a un qui sait faire des contrats qui engagent vraiment. Autant en profiter. Si on a réussi à faire en sorte que Keter se tienne à carreau, bon. En tout cas, Dr Harding, ce fut un plaisir de faire votre connaissance et de travailler ce court laps de temps avec vous. Je ne saurais pas encore dire si ce fut un plaisir au vu des circonstances, mais une opportunité intéressante, dirons-nous. Encore une fois, désolé pour la gêne occasionnée. Et Dans général, le badge, Ah oui. dans le badge, je leur dis s'il y a d'autres cadavres dans ce style qui lui arrivent, il faudrait peut-être. parce que tu crois que je vais pas aller les checker tous un par un maintenant qu'on en a parlé de ça?
Bah, ils avaient des cœurs. Ah oui. Bah, il y en Et a un qui avait un cœur. Tu veux dire si ça devait se reproduire à l'avenir, lui Oui, laisser un c'est moyen de ça. me contacter? Mais ça, de toute façon, ça sera inclus dans le côté Ok, vas-y. contraignant du contrat que, effectivement, si... Attends, mais par contre, maintenant qu'on y repense, là, l'autre il lui a enlevé le cœur, est-ce qu'il a pas voulu faire la même chose? J'en ai aucune idée. Et on verra ça quand on retrouvera nos 3 chers poivreaux. Et le sujet, on en fait quoi? On lui demande de le garder au secret ou... Hmm. Euh... Ou on prévient la maison mère qu'ils doivent venir chercher un truc ici? J'aimerais éviter de remettre ça dans les mains de l'hôtel. Je parle de la maison mère, je parle de la maison mère. maison mère. Soit on... Je me retourne vers la chirurgienne. Vous pouvez le garder là un petit moment? Oui. Le temps Personne, Ouais. personne à part moi ne sait qu'il est là et les ambulanciers qui l'ont transporté, mais eux n'ont pas connaissance de la Parfait. situation. Je suis la seule. Absolument parfait. Merci beaucoup pour ça. Nous reviendrons au plus tard demain pour nous en occuper. Très bien. Je ferai en sorte qu'il reste en vie. Vous ne devriez Merci, pas docteur. avoir à faire grand-chose. Et tu sais, je le dis avec vraiment cet air profondément fier de mon projet, alors que c'est pas le mien, mais vraiment, ne vous inquiétez pas, on a bien fait notre boulot. Pendant une seconde, j'ai cru que profond et dément étaient en 2 mots. Non. Ça pourrait, mais non. Et dans le badge, du coup, bon, par contre, faut vraiment qu'on s'assure que personne ne viendra le réclamer. Est-ce que je me suis encore à portée? Est-ce que j'entends ça? S'il est pas à portée, je pousse un peu et en essayant d'y peut-être. Non, bah de toute façon, c'est Community Hospital, c'est vraiment pas loin du centre-ville, de la mairie et tout, donc là. Du coup, t'as pu suivre T'as globalement t'as toutes tout nos entendu. discussions Ok. au fur et à mesure. Du coup, Chers amis, toi t'es là dans ta paperasse, t'as quand même entendu, hein. Putain, mais il lui Il y a manque pas le de cœur. cœur, là. il y a Ouais, t'es en train de lire ta paperasse et t'es en train de faire. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? C'est con! C'est vraiment le mood de quand tu mets une vidéo YouTube en fond et puis t'entends des trucs et sans l'image, c'est incroyable. Attends, quoi? En mode, ah, quoi? c'est exactement ça. De temps en temps, on avait un petit Cavendish qui faisait quoi? Oh, il m'emmerde. Du coup, ben, vous n'avez qu'à dire à la dame d'expédier les corps à un certain hôpital. Il est très bien équipé en Incinérateur? incinérateur. Certes, mais si avant de l'incinérer, on pouvait essayer d'en savoir un peu mieux comment ça fonctionne. Alors même si je suis à peu près certain que c'est juste de la souille originelle et le pouvoir de Gatanatoa qui remplace les organes, mais Je pense Et que puis nos ça fait- actionnistes vont être intéressés par ce cas. ça reste Oui, une oui. opportunité unique pour la Ligue. Mais de toute façon, cet hôpital, ce bâtiment est désormais un bâtiment qui appartient à la Ligue, C'est bon, c'est... à travers moi. Bah, en fait, c'est Mais il du coup, non. est-ce que dans la temporalité, c'est la reprise par Cavendish est plus ou moins actée ou est-ce que c'est encore en cours de... C'est en cours. C'est ça, donc si on l'envoie pour l'instant, il y a une chance sur 2, on va dire, que ça tombe dans les mauvaises mains. Hein. Bah, ça va arriver dans 1 mois et demi. Ouais. Oui, parce que ça fait une petite tirée entre, entre là où on est et... Je veux dire, C'est sûr qu'eux n'ont pas le raccourci. Oui, non, Ok, mais eux n'ont mais pas le d'ailleurs- raccourci, mais c'est savoir si... Bah après, oui, c'est faisable, effectivement, de le récupérer là-bas. c'est juste que s'il vous faut un endroit où où vous voulez dire à ce médecin que dès que vous trouvez un truc bizarre, vous l'envoyez là. Nous on paye avec du rab. Oui, c'est... effectivement.
Dans ma tête, c'était pas encore. Enfin, temporairement, c'était pas. La temporalité était pas bonne, mais si effectivement on peut considérer Mais que le bâtiment nous sera à nous, c'est le meilleur endroit où. Mais ouais, j'ai une. Enfin, le bâtiment, il appartient à la Ligue. Non, il Cavendish. appartient à Cavendish. Ok, d'accord, c'est bon. Non, voilà, c'est du coup, l'institut n'est pas n'est pas impliqué dans. Bah, en théorie, non, les non, propriétés de Cavendish sont plus ou moins au service de la Ligue, mais c'est c'est vraiment- Carrément au service de la Ligue, oui, complètement. Oui, Bah, mais peut-être pas si tu toutes, refuses. Ouais, mais mais- si tu refuses bah, par il exemple que l'institut y foute les pieds, tu. Ah, ça sera compliqué c'est dans ton parce que si Lotiel dit non, je suis saint de l'institut, je décide, mais pour l'instant l'institut est pas au courant officiellement que ce bâtiment est à Cavendish. droit. Oui, c'est ça. Voilà. Ok, Dis- voilà, mais voilà, disons, c'est ça, disons c'est que- voilà, que effectivement, tout ça m'appartient à moi. Cependant, j'ai un accord avec l'Institut et de manière générale avec Agartha, expliquant que grosso modo Agartha me soutient dans mes acquisitions personnelles et que en échange il y a un libre usage Oui. Oui, mais voilà, mais de enfin, l'usus et du fructus. mais enfin, du coup, ce que t'acquiers, c'est toi qui le sais, et tu donnes l'information à la Ligue que ça t'appartient. Donc là, la Ligue, à l'heure actuelle, n'est pas encore au courant que ce bâtiment va t'appartenir. Enfin, ou s'il y a une Ligue qui est au courant, c'est Agartha. Agartha est au courant. Voilà. En fait, tant que l'Institut ne le sait pas, moi, c'est... Oui, puis c'est ah, pas que je tu cherche. peux pas. Après, tu peux Alors. partir du principe que Lotiel est au courant. Hein. oui, parce que Lotiel était le A propriétaire priori. d'avant, donc Voilà, a priori, mais il est évident que personnellement j'ai un accord avec Agartha et avec Lotiel. Mhm. Mais avec Lotiel dans le cadre du fait qu'il est intercédé en ma faveur de manière générale auprès de l'Agartha et pour que je puisse passer de la branche anglaise à la branche américaine. oui, mais donc du coup a priori, enfin si on envoie ces corps là-bas, on les envoie à l'insu de la Ligue, enfin à l'insu de l'Institut en tout cas. En même temps, définissez institut à l'heure actuelle. Institut, branche de la Ligue américaine sous la juridiction de Lotiel, dont nous sommes probablement Ouais, officiellement des membres déserteurs. Oui, sauf que c'est pas la définition que l'Agartha a. Non. Pour la définition Voilà. de l'Agartha, c'est branche de la Ligue américaine en proie à un conflit de direction entre son saint et son vice-saint dont on ne sait pas lequel fait le plus n'importe quoi, mais on a des soupçons sur Lotiel. Mais Toby n'est pas totalement irréprochable. C'est Ouais, je veux dire, les Voilà, deux font de la merde, mais il y a de la merde conséquente et il y a de la merde inconséquente. La merde inconséquente, c'est un team job. Ça, c'est le truc, c'est Toby. Voilà. c'est ma spécialité. Les merdes conséquentes, c'est Lotiel. Mais du coup, oui, non, a priori, c'est. Donc, ouais, c'est vrai que du coup, on va effectivement glisser ça. De toute façon, ça sera, je suppose, coché noir sur blanc dans l'accord écrit qu'on lui soumettra, mais effectivement, le préparer à l'oral, de dire que si jamais d'autres cas de ce type venaient à être remarqués, elle pourrait expédier les corps et que nous la dédommagerons personnellement, ou elle et son hôpital, Elle. selon comment elle veut voir. Ok. Bon, dans la foulée, je prépare les contrats pour le docteur aussi. Hein. Oui, bon, ça te Du prend, coup, Ça, ça te prend 29 secondes à peu près. Oui, voilà, c'est ça. J'ai un Attends, déjà accord, facsimilé. C'est- Voilà. Il a déjà le truc type, il remplit juste motif, Oui, c'est nom ça. du contracteur. C'est déjà, j'en ai un paquet, c'est imprimé en 500 exemplaires, c'est juste. Alors,
Voilà, il suffit de remplir le nom, le machin. Voilà, le double en papier carbone, c'est pour vous. Et voilà. Vous mettez votre Le nom ici, stencil, oh ici, mon Dieu. ici, et... Oh mon Dieu, les stencils, quand j'étais enfant. Aïe, Dieu, aïe. mon Dieu. Et après ça, bah, nous, on va vider les lieux et rejoindre notre cher Cavendish. Au point de chute Ouais. actuel. Au point de chute Ok. classique, c'est-à-dire la maison du gouverneur local. Comme d'habitude. On sent bourgeoise quand même. Ça s'est bien passé de votre côté? Merveilleusement. Je jette un Rien œil d'inhabituel. en travers au gouverneur. Je jette un œil en diagonale au gouverneur. Est-ce qu'il a l'air d'accord avec cette affirmation? Épuisé. Ok. Je leur fais souvent cet effet-là. Je... gouverneur, l'autorisation que vous nous avez faite nous assure une coopération, pour ainsi dire, totale des services de police de votre belle ville? Oui. Fabuleux. Juste un petit détail par rapport au corps de la fusillade. Ce que je vous conseille, c'est l'incinération. Les traces de charbon pourraient être quelque chose de contagieux. Et Et Pour volatile, éviter- j'imagine. pour éviter tout risque, De toute façon, par ici, la terre tend à être un petit peu dure, du coup, on a tendance à préférer l'incinération. Donc, ça ne changera pas d'habitude. Mais merci pour vos bons conseils. Bien dans ce cas, nous avons quelques questions à poser aux autorités locales, moins les autorités exécutives. Je savais que j'avais oublié de poser une question à cette docteure. Vous dites que ça fait depuis combien de temps que ce genre de fusillade a lieu? Quelques semaines. Mhm. Par rapport à l'arrivée de Miss Reddington, ça coïncide ou c'est arrivé avant? Commencer un petit peu avant. Hein. Ok. Elle Ça a fait combien de temps vous avez dit déjà? 2 semaines? un peu moins, une dizaine de jours. Elle a essayé un petit peu d'aider à ce niveau-là aussi, mais sans grand succès, Manque de ressources. sûrement. En parlant de ressources, j'avais quelques informations à rechercher pour vous, donc si vous me permettez d'aller les chercher afin de pouvoir vous les donner. Parfait. Et il attrape son gros manteau, son petit chapeau, sa canne, et il part. Il sort du bâtiment. on entend un immense soupir de soulagement quand il passe la porte. Ah Donc là, juste pour résumer la situation, le maire vient de quitter son bureau avec 4 putains d'inconnus dans son bureau. Oh, non, attends. Non, vous êtes vous êtes pas dans le bureau là. Le gouverneur vient de quitter son salon de réception en nous demandant la permission. Et ça, c'est quand Il va même pas très durer important. En même Ça va temps, pas durer longtemps celui-là. je pense qu'il a déjà bien compris qu'il n'était plus vraiment chez lui maintenant. Mais soit.
Ouais, Ah, c'est trop c'était grave. plus une permission de politesse qu'autre chose. Oui, non, mais hein. bien sûr, mais c'est la façon. Ça était- Oui, mais il s'est faut bien senti commencer obligé de par le faire. quelque part. Tu vois, il s'est senti obligé de le faire, donc d'un C'est une non plus. politesse. C'est un Oui, oui, gentleman, oui, il oui. est pas, tu vois. Il y a des manières polies de dire s'il vous plaît, barrez-vous autrement qu'en demandant la permission. Hein. C'est... C'est que vous permettez et que vous permettiez ou non, je le fais. Alors, dans tous les cas, si je comprends bien, il y a eu une fusillade. Ce n'est pas la première. Cette fusillade implique d'un côté des chimères. Je serais tenté de dire des humains fortement modifiés Modifiés. par le pouvoir de... Gatanatoa. Ouais. D'accord. Et de l'autre. Qui se fait chasser par quoi? Je suis pas sûr qu'ils se fassent chasser. C'est plus une folie. Si tout le monde était rentré en folie et. Ça ressemble assez à ce qui s'est passé au final avec nos 2 chasseurs à l'Institut. Ouais. Alors dans ce cas-là, ça voudrait dire que Ktuga est à l'œuvre, mais je ne pense pas. Je pense qu'il est sur un stade d'expérimentation où les modifications sont telles que ces sujets perdent la tête. Alors, qui ça, il? Bah ceux qui travaillent, enfin Gatanatoa. Gatanatoa et ceux qui travaillent pour lui. Ok. Est-ce que ça impliquerait qu'il y a probablement, disons, un centre de recherche pas loin? Bah, c'est quasiment certain. D'accord. On trouve ça comment? C'est une excellente question. Charlie nous a peut-être laissé des indices dans sa chambre d'hôtel. Peut-être, ou pour l'instant en demandant aux autorités s'ils savent quelque chose sur ce... Comment s'appelle-t-il Shin, c'est toi qui as les papiers. Oui, notre ami Julius Olson. Voilà. Et tu vois que j'ai sorti sa carte. Hein. Peut-être que Monsieur Olson est connu si, d'une manière ou d'une autre, qu'il a des proches ou pas. Et cette J'aimerais piste-là qu'on- est probablement le truc le plus concret qu'on ait à suivre pour l'instant. Bah, Après, j'aimerais qu'on aille. Il y a son adresse, son lieu de travail, il y a tout. J'aimerais d'abord qu'on fouille la chambre de ma sœur quand même. Que si elle est passée, elle a probablement relevé des choses. On a l'adresse de où Charlie résidait. Ah oui, oui. L'adresse de Oui, l'hôtel. vous avez l'hôtel, mais vous avez pas la chambre. Oui, mais après, on Non, a son mais nom. on a son nom. On a son nom et Shin est évidemment son frère. Et non, c'est surtout qu'on a on a le papier du maire et le gérant de l'hôtel est un très bon ami du maire. C'est vrai. Et oui, bah, Gilbert vient Et le maire est- faire ça. hein. C'est ça, le maire vient de partir discuter avec le gérant, donc laissons la mairie faire son travail et dès qu'elle aura de plus amples informations, soyons sûrs que nous serons les premiers informés. Alors, moi je suis d'accord que pour un souci d'efficacité, il faudrait faire ça. Mais moi j'ai envie de voir la scène où on arrive à l'hôtel, le maire y est, et là tu vois ses épaules qui s'affaissent. Mais laissez-le tranquille, le pauvre. Il a rien demandé. Tout ce qu'il voulait, c'était être le dirigeant d'un paradis fiscal. Comme je le comprends. Non mais en vrai oui, on devrait peut-être creuser la piste. Bah, de toute façon, je pense qu'on va. Allez, ce qui sera probablement le plus rapide à gérer, c'est la sœur de Shin, 2, le monsieur Olsen. Sinon après, c'est commencer à faire de la prospection pour comprendre où est-ce qu'il y a des allées et venues, qui a racheté un vieux puits de mine qui n'était plus utilisé, etc., Pas etc., quoi. Tout à fait le temps. Pas tout à fait le temps, c'est-à-dire. De se pencher en extrême détail sur l'affaire de prospection.
Donc, s'il y a un laboratoire de Gatanatoa. S'il y a on un reste là. laboratoire de Gatanatoa, ça serait bien qu'on le trouve par la piste d'Olson parce que sinon ça va vraiment être très compliqué. Ah. Je ne Ah, dis pas disons qu'on que- ne fera pas la prospection. Si jamais la piste ne donne rien, il faudra bien essayer de trouver un moyen de mettre fin à tous ces agissements. Mais idéalement, On est censé retrouver Parks dans un mois. idéalement Enfin, on doit retrouver Dan Sparks dans un mois à Milwaukee, mais surtout on doit retrouver Charlie sans trop traîner. Ouais. Mais je pense que c'est pas pour rien que Charlie nous a amenés ici non plus. C'est pas juste pour la retrouver. Je sais pas trop pourquoi Charlie nous a amenés ici, si ce n'est. J'ai arrêté de compter sur les Winchester pour avoir une bonne raison de faire les choses. Oui, c'est ce que j'allais dire. Si tu comptes sur la logique de ma sœur de pourquoi nous emmener ici, je suis pas convaincu qu'elle ait réfléchi à tout ça. Ouais, j'osais espérer qu'elle avait mûri. Avec le temps. Non, ça c'est. Et je me tiens genre un pas derrière Shin et je regarde Max en désignant Shin en mode. T'as vu celui-là, t'as vraiment l'impression que. Bon, l'autre. Dans la famille, il y en a que deux qui sont raisonnables. Iliana, comme vous avez pu le voir, et Très raisonnable, ma en grande fait. sœur. La première fille de. Ouais. Les autres, Yes. on sait pas encore. Bon. Eh bien, dans ce cas, Mais rassurez-vous, Cavendish, l'objectif n'est pas de laisser les choses s'envenimer avec les expériences locales. Juste qu'il faudrait vraiment qu'on trouve une solution plus rapide que de mener l'enquête pendant longtemps. Des suggestions? Pour l'instant, priez très fort pour que le seul cadavre Ah non. dont on a un nom nous mène quelque part. Il y et a assez de divinités bizarres qui sont là pour qu'on en mêle d'autres. Hein. Une expression, Cavendish. Et je suis bien placé pour savoir qu'on ne prie pas les dieux, on s'arrange. On se met en colocation, oui, je sais. Disons que tu commences par prier Dieu, il me semble, Tommy. Oui, on finit en coloc, effectivement. Et on finit électrocuté. Priez pas les dieux, je priais la terre. Mais Ah voilà, Gaïa, très bien. on sent bien que vous soyez. Une déesse, Non. dans certaines religions, il me semble. Bon, dans tous les cas, Je suis pas là pour faire a-t-on ton éducation. un plan d'action clair ou alors est-ce Commissariat. que, Pour l'instant. Pour deux raisons. La première, c'est se renseigner sur l'historique des fusillades. La deuxième, c'est se renseigner sur la personne. Au passage, leur signaler les corps qu'il faut ramasser. Ne pas leur signaler les corps qu'il faut pas qu'ils ramassent. Et voilà. Pendant ce temps-là, on compte sur le gouverneur pour trouver les quelques informations qu'il a dit qu'il nous obtiendrait sur Charlie. Et une fois qu'on a tout ça, on voit si les pistes sont prometteuses ou pas du tout. vendu. Très bien. Eh bien, allons discuter avec ces messieurs de la police alors. On pourra peut-être même négocier une salle tranquille pour Max. T'as quand même 3 Afin corps de- à examiner. Ah vous oui, voulez continuer On à vous a pas examiner les- accompagné. oui. Bah, c'est-à-dire qu'on a trouvé un corps qui a des organes remplacés par de la souillure, mais on en a 3 autres qui pour l'instant font une sieste dans la neige après une soirée un peu trop arrosée. Qui eux ont l'air intègres, Oui. aussi intègres qu'on puisse être lorsqu'on est mort, mais Donc le seul cœur manquant, on l'a retrouvé très vite dans la main de quelqu'un d'autre. C'est donc du trafic d'organes. Très bien. J'espère que ce sera aussi simple.
Et voilà, c'est terminé. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucun épisode et découvrir le reste de nos parties. Vous pouvez également nous rejoindre sur Twitch pour visionner la suite en direct. Et pour suivre toutes les actualités ainsi que l'avancée du projet, rejoignez-nous sur Discord. Tous les liens sont en description. Ciao ciao tout le monde!